groupes sanguins, nous avions deux systèmes, le système A, B et O et le système Rhésus. Le système A, B, O, on avait deux allèles qui étaient codominants, A et B, et on avait un allèle qui était récessif. Pour le système Rhésus, on avait Rhésus plus, qui signifiait que le facteur était présent, donc c'était un allèle dominant, et Rhésus négatif, absence du facteur, donc il n'était pas présent dans le sang, et on disait que c'était négatif. Vous allez voir pourquoi on reparle des deux systèmes, des allèles codominants récessifs et dominants. C'est parce qu'on va faire un lien là, dans le fond avec les anticorps, les antigènes par la suite. Pour les groupes sanguins, si vous vous rappelez plus comment faire les échiquiers de Punnett avec le système ABO et le système Rhésus plus, Rhésus moins, je vous invite à faire les deux diapos suivantes. Donc, celle avec l'exemple 1, exemple 2. Le corriger est sur Teams. Par contre, si généralement ça l'allait, je vous invite à poursuivre la vidéo pour avoir encore plus de temps pour le laboratoire. On va parler des groupes sanguins, des agglutinogènes, antigènes et on s'en vient avec l'agglutinine, les anticorps. Pour l'instant, on va juste regarder les deux premiers. On a deux systèmes. Système avec les allèles A, B et O et le système avec l'allèle Rhésus plus, Rhésus moins. Je regarde mon système ABO avec le groupe sanguin A. Le groupe sanguin A va avoir sur ses globules rouges ce qu'on appelle des antigènes. Et il va avoir les antigènes A, que je représente ici avec des petits carrés verts. Vous allez voir, je vais utiliser des couleurs et des formes différentes, vraiment pour que visuellement, on puisse voir la différence entre les différents antigènes. Pour le groupe sanguin B, je vais avoir des antigènes B, que je représente ici avec des triangles bleus. Pour le groupe sanguin O, ça n'existe pas des antigènes O. Donc, sur le globule rouge O, il n'y a pas d'antigène ni A, ni B, ni O. Maintenant, pour Rhésus plus, il va y avoir l'antigène Rhésus plus que je représente ici avec un cercle jaune. Et Rhésus moins, il n'y a pas d'antigène. Est-ce que vous remarquez qui a des antigènes et qui n'en a pas? Ceux qui ont des antigènes, c'est ceux qui sont des allèles qu'on considère comme dominants ou codominants, donc A, B et plus. Ceux qui n'ont pas d'antigènes, c'est ceux qui sont considérés comme récessifs, donc le O et le moins. Mais comment on relie tout ça ensemble, puis qu'est-ce qui arrive au système que le groupe sanguin AB? On s'en vient. Vous devez y aller par étapes dans votre processus cognitif. Vous ne devez pas mettre juste une panoplie de symboles en espérant qu'aléatoirement vous avez la bonne réponse. Il y a une procédure logique à faire dans votre tête. Groupe sanguin AB. Première chose, j'identifie le groupe sanguin AB. J'identifie les antigènes ABO. J'ai fait un à la suite de l'autre. J'ai un groupe sanguin A. Donc, il va avoir les antigènes A. Mes petits carrés verts. Ensuite, il n'y a pas de B. Et ici, O, il n'y a rien. Parfait. Je vais au plus maintenant. Rhésus plus. Ici, il y a des antigènes Rhésus plus. Donc, j'ajoute mes petits antigènes Rhésus plus des ronds jaunes. Avez-vous remarqué que ici, que ce soit A plus double homozygote, donc AA ou que ce soit AO que ce soit AO plus moins, ça ne change rien. Nos récessifs ici, c'est comme s'ils devenaient invisibles. Je fais la même chose avec O. Donc, O n'a aucun antigène. Donc, ça va, je mets rien. Mais le plus, lui, il y a les antigènes Rhésus plus, je mets des petits cercles. B-. Donc, j'y vais maintenant avec mes antigènes B.
Et j'y vais avec mes antigènes moins qui n'existent pas. Parfait, je passe à suivant. A, B, moins. Donc, là, on arrive au cas du AB. Avez-vous remarqué que j'ai laissé de l'espace entre mes petites formes et que je n'ai pas rempli la circonférence au complet? Mais la raison est simple, c'est qu'on peut avoir plusieurs antigènes pour un système ABO. Donc ici, AB, je vais avoir les antigènes de A et les antigènes de B. J'ai Rhésus-, donc il n'y a pas d'antigène Rhésus-. Et là, celui qui est complet, qui est tout garni, si on peut dire. En anglais, le all dress, le AB+. Donc, il va avoir des antigènes A, il va avoir des antigènes B, et il va avoir les antigènes R, Rhésus positif. On pourrait faire ça avec tous les groupes sanguins, mais je voulais juste vous montrer la logique derrière. Allez-y étape par étape. Plus vous allez comprendre la logique derrière, plus vous allez le faire naturellement. Mais au début, allez-y étape par étape. Si vous pensez sauver du temps en sautant une étape, vous allez au contraire en perdre et vous allez malheureusement souvent pas vers la bonne réponse parce que la logique ne se fera pas. Le processus cognitif va être malheureusement erroné. Allez-y étape par étape. On ajoute ici une couche de complexité parce qu'on va parler des groupes sanguins, des antigènes, mais là j'ajoute les agglutinines, nos anticorps. Celui qui nous protège, bien ceux qui nous protègent, mais ceux aussi qui peuvent poser problème. Je reprends quasiment la même diapo, mais on va ajouter des choses. Je ne voulais pas faire tout de suite toutes les explications en une diapo, ça l'aide beaucoup. Je reprends mon système ABO. Donc, on a dit que le globule rouge A avait l'antigène A. Et là, la twist. S'il y a l'antigène A, ça veut dire qu'il va avoir le contraire dans l'anticorps. Il va avoir l'anticorps anti-B ici. Ici, j'ai mis des petits triangles bleus collés ensemble qui flottent. C'est normal parce que je vais tout de suite aller au globule de B. On avait mis des antigènes en petits triangles. On veut que l'anticorps anti-B et l'antigène B, ça puisse se relier ensemble, se combiner comme des pièces de casse-tête. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est un peu comme si on avait une clé et une serrure. On veut que la clé anti-B et la serrure B soient combinées ensemble. Je m'en vais à B. À B, on avait les antigènes, ici, B. Si on n'a pas d'antigène A, autour de mes globules rouges, mes soldats, ça va être des anti-A. Donc ici, j'ai mis des H parce que mes petits carrés vont pouvoir rentrer dans l'anticorps H. Donc, on veut qu'ils puissent faire comme une clé cadenas. Mon O, lui, maintenant, ben, vu qu'il n'y a aucun antigène, ça veut dire qu'il n'y a pas d'antigène A, il n'y a pas d'antigène B, il va avoir les anticorps de B et les anticorps de A. Donc, on doit mettre ce qu'il n'y a pas sur le globule rouge. C'est pour ça que je vous dis d'y aller en étapes. Regardez qu'est-ce qu'il y a sur le globule rouge. Et ensuite, dans les anticorps, il faut mettre ce qui est absent. Je fais la même chose pour le Rhésus plus et moins. Rhésus plus, on avait des antigènes Rhésus plus. Donc, il n'y a pas ici d'anticorps. Par contre,
Rhésus moins. Je n'ai pas d'antigène Rhésus plus. Donc, je vais avoir des anti-Rhésus plus. Encore là, je mets ce qui est absent. Et encore là, pourquoi on a fait les échiquiers de Punnett un peu plus tôt dans l'année, c'est que je ne mets que les dominants. Donc, ici, j'ai des anti-A, anti-B et des anti-Rhésus plus. Donc, juste pour mes 3 dominants. On va y aller étape par étape. Je vais reprendre les mêmes groupes sanguins, puis on va les analyser. A+, je reprends la méthode que j'avais tantôt, mais vous allez voir, j'ajoute 2 étapes de plus. J'identifie mon groupe sanguin, A et plus. Je mets les antigènes A. Donc, j'ai un groupe sanguin A. Je mets les antigènes de A. Ensuite, étape 3. J'identifie mon Rhésus. C'est plus. Donc, je mets les antigènes Rhésus plus. Qu'est-ce qui me manque ici? Dans les anticorps ABO. A, je l'ai. O, c'est récessif, j'en mets jamais. Est-ce que j'ai B? Non. Donc, j'ajoute les anticorps B autour. Étape 5. Rhésus plus et moins. Est-ce que j'ai des antigènes Rhésus plus? Oui. Donc, je n'ai pas besoin d'anticorps Rhésus plus. Je m'en vais à l'exemple 2. Là, je vais les expliquer un à la suite de l'autre. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire pause, de faire l'exercice 2, d'écouter le corrigé, de refaire pause, faire l'exercice 3, écouter le corrigé, etc. pour pratiquer en même temps. Parce que si tu ne fais que m'écouter et que copier la réponse, tu vas apprendre moins. Donc, c'est ce que je te conseille. Groupe sanguin O+. Donc, j'identifie mon groupe sanguin. Groupe sanguin O+. Étape 2. Est-ce que j'ai des antigènes A? Non. Est-ce que j'ai des antigènes B? Non. Est-ce que j'ai des antigènes O? Ben non, ça n'existe pas. Donc, je regarde ensuite mon plus. Est-ce que Rhésus plus a des antigènes? Oui. Parfait. Là, je m'en vais dans les anticorps, ce qui est autour de mon globule rouge, là, ce qui flotte autour. Est-ce que j'ai sur mon globule rouge des antigènes A ou B? No. Donc, je vais être obligée d'ajouter des anticorps A et B. Est-ce que maintenant, j'ai un Rhésus plus, donc des antigènes plus? Oui. Donc, je n'ai pas besoin de mettre d'anticorps Rhésus plus. Juste que pour vous voyez, en ce moment, avec mes 2 exemples, j'ai toujours du bleu, du vert, du jaune. Par contre, une couleur se retrouve seulement sur le globule rouge ou à l'extérieur du globule rouge. Elle ne peut pas se trouver à 2 endroits en même temps. Tu ne peux pas avoir du jaune sur ton globule rouge et à l'extérieur. Ça voudrait dire que ton propre sang est en train de combattre tes propres anticorps. C'est impossible, tu ne survivrais pas. Donc, on a toujours du bleu, donc on a toujours un peu de B, on a toujours un peu de A, donc du vert, et on a toujours un peu de jaune, du Rhésus, mais ça dépend il est où, dans l'antigène ou dans l'anticorps. Vous voyez que ça peut devenir assez rapidement mélangé. Suivez étape par étape. Je vous conseille de faire pause, de faire l'exercice 3 et de revenir. Exercice 3. B-. Donc, est-ce que j'ai mon groupe sanguin? Oui. Mes antigènes A, B, O. Donc, j'ai seulement des antigènes B.
Je regarde mes résus. Résus, il est moins, donc moins, il n'y a aucun antigène. Je passe à l'étape 4. Anticorps. Est-ce que j'ai du A? Non. Donc, je mets un anticorps A qui flotte autour. Est-ce que j'ai un antigène B? Oui. Donc, je ne mets pas d'anticorps B, sinon j'attaque mon propre sang. O, je mets rien. Maintenant, j'ai moins. Moins, mon globule rouge n'avait pas d'antigène Rhésus plus. C'est parfait. Mais s'il n'y a pas l'antigène Rhésus plus, il y a l'anticorps Rhésus plus. Encore une fois, j'ai du bleu, du vert, du jaune. J'ai du bleu juste autour du globule rouge et j'ai du vert et du jaune autour du globule rouge. A, B-. A, B-, j'avais des antigènes A. J'avais des antigènes B. Et j'avais pas d'antigène Rhésus-, ça n'existe pas. Donc, j'arrive à l'étape 4. Est-ce que j'ai des anticorps A ou B? Non, parce que sinon j'attaque mon propre sang. Est-ce que j'ai un antigène Rhésus+? Non, non, je dois ajouter des petits soldats anticorps Rhésus+. Finalement, le dernier, AB+. Donc, il y avait des antigènes A, il y avait des antigènes B, des antigènes Rhésus+. Donc, si j'ai des antigènes A, B et Rhésus+ sur mon globule rouge, ça veut dire qu'autour, je n'ai aucun anti-A, B ou Rhésus+, parce que sinon, j'attaquerais mon propre sang. Et là, vous allez voir, là, il y a une particularité de donneur et de receveur universel. On va se faire ici un petit tableau résumé pour chacun des groupes sanguins. Donc, je vous ai mis ici tous les groupes sanguins avec le système ABO et le système Rhésus+, Rhésus-. Je commence avec A+. Donc, dans le système ABO, j'ai A, donc j'ai l'antigène A. Pour le système Rhésus+, j'ai Rhésus+, donc j'ai l'antigène Rhésus+. Je ne sais pas si vous voyez, mais je les ai mis vraiment avec une distance entre les deux. Parce que entre les deux, je vais mettre le B quand il est présent. Donc, ça va faire vraiment une suite logique visuelle. Ensuite, pour les anticorps, j'ai un antigène A, donc je n'ai pas d'anticorps A. Je n'ai pas d'antigène B, donc je mets un anticorps B. J'ai un antigène R+, donc Rhésus+, donc je n'ai pas d'anticorps Rhésus+. Vous devriez avoir dans chaque ligne quelque chose pour A, quelque chose pour B, quelque chose pour Rhésus+. Par contre, ça doit apparaître seulement une fois. Ici, j'ai une fois quelque chose pour A dans la colonne 2, une fois quelque chose pour B dans la colonne 3 et une fois quelque chose pour R+, dans la colonne 2. Je veux que vous fassiez ceci pour tous les groupes sanguins et ensuite, vous allez pouvoir regarder le corriger.